Chuga Nabila, bienvenue dans cette vidéo où on va aujourd'hui parler d'un sujet un peu plus sérieux, à savoir comment se comporter devant une tombe quand on est à Okinawa. J'ai lu aujourd'hui en fait sur le site, la page Facebook du Centre d'information du karaté d'Okinawa qu'exécuter un kata de karaté bien sûr dans un cimetière n'est pas une bonne attitude. Je cite. Personnellement, pour ma part, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de réaliser soit un kata de karaté, soit un kata de kobudo sur le parvis d'une tombe, puisqu'à Okinawa les tombes sont relativement monumentales et qu'il y a une sorte de parvis devant. Bien entendu, la famille qui possédait la tombe, donc on va dire les descendants des personnes décédées qui sont dans cette tombe, et les familles donc étaient là, et elles étaient même très contentes que je réalise ce kata. Même quand j'étais dans le dojo de Nakamoto Masahiro, donc le Bunbukan, qui est situé à Shuri pour ceux qui connaissent, c'est arrivé quelquefois que Nakamoto nous emmène donc sur le devant de sa tombe familiale pour justement réaliser des katas de kobudo, et il nous disait à cette occasion qu'à Shuri c'était commun du temps où il n'y avait pas de dojo d'utiliser donc le devant, le parvis d'une tombe pour réaliser, pour s'entraîner aux arts martiaux. Bien entendu, c'était le maître qui possédait cette tombe, qui était à sa famille, qui amenait ses élèves pour s'entraîner. Précisons bien sûr que Nakamoto est quelqu'un de très instruit et de très respectueux de sa culture, et qu'il n'aurait pas fait quelque chose qui allait à l'encontre des usages okinawanais. Non, en fait, ce qu'il faut réellement garder à l'esprit, c'est qu'il faut avoir l'autorisation donc de la famille, mieux qu'elle soit présente. Ce qui en plus fait vraiment plaisir aux membres, vu qu'à Okinawa, les arts martiaux ne sont pas quelque chose qu'on sacralise au point qu'on peut l'observer soit à la métropole, soit en Occident. C'est commun de réaliser un kata lors d'une fête de mariage ou dans les festivités villageoises dans les campagnes. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire en effet, c'est arriver avec ses gros sabots, donc dans ce lieu sacré, c'est-à-dire la tombe, qui est le lieu où vivent, où résident les trépassés, puisqu'il n'y a pas de rupture entre la vie terrestre et la vie une fois qu'on est mort, selon la religion, selon la pensée okinawanaise. Donc, ces touristes, que certains ont peut-être vu la vidéo à tourner sur Facebook, en effet, qui arrivent un peu devant la tombe, je crois que c'est la tombe d'Itotsu, comme si en fait ils étaient un peu à Disneyland. En effet, on peut penser ça que c'est pas acceptable. Et ça, bien entendu, le site qui s'appelle donc le Centre d'information du karaté d'Okinawa, il a raison de le dire, c'est tout à fait vrai. En fait, donc cette publication là du site d'information, elle pose en fait le problème des touristes à Okinawa, de la présence des touristes à Okinawa, et de façon générale de la présence de personnes étrangères à la culture okinawanaise, qui ne sont pas forcément très renseignées sur la civilisation, sur les usages d'Okinawa, à commencer déjà parce qu'ils ne connaissent pas la langue. Et forcément, j'allais dire, voilà ce qui arrive quand on utilise le karaté comme un hameçon, puisque c'est ça qui se passe depuis maintenant, on va dire plus de 10 ans, comme un hameçon véritable pour faire venir les touristes, pour les attraper réellement, pour les accrocher. Comme on dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les touristes viennent, ça entraîne forcément des désagréments. Et c'est pour ça en fait je pense que rapidement Okinawa va devoir faire un choix, c'est-à-dire soit vivre
pour les siens, pour les Okinawanais, soit tout faire pour que les touristes viennent et donc profiter des devises, si c'est des étrangers, ou en tout cas de l'argent qu'amènent les métropolitains. Voilà, je vous remercie. Et pour finir, juste 2 mots sur le livre que j'ai publié déjà en 2014, qui s'appelle Un clan d'Okinawa, les Tamanaha de Shuri, qui évoque en profondeur la culture traditionnelle que l'on vient juste d'évoquer. Bien entendu, il est question des tombes, là par exemple. Tombes qui sont en fait nommées Munchubaka, c'est-à-dire les tombes claniques, qui sont donc utilisées, qui étaient plutôt, pour parler au passé, qui étaient utilisées pour l'entraînement des adeptes des arts martiaux okinawanais. Donc ce livre est disponible sur Amazon.